Envoyez. C'était il y a un siècle, un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11 novembre 1919, fut le premier de la paix retrouvée. Désormais, le silence domine là où l'orage d'acier a tonné avec fureur. Il règne sur d'innombrables champs de bataille qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de blessés et de traumatisés. Les traités sont signés. L'allégresse de la victoire s'est déployée dans une ampleur incomparable le 14 juillet 1919. L'état de siège vient d'être levé. La vie sociale et politique reprend ses droits. La démobilisation poursuit sa lente progression. Les poilus retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par une épreuve de 4 années et par de profondes séquelles. Partout, le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant, que le retour à l'avant-guerre est impossible. C'était il y a 100 ans. Une nouvelle page s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire et de l'hommage. Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, devant les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de nos villes et de nos villages, toutes les générations, unies et solidaires, se rassemblent et se recueillent. La nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n'oublie pas ses enfants tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Elle n'oublie pas le sang versé par des soldats venus d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui ont partagé le même combat. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l'occasion d'honorer toutes les filles et les fils de France qui, dans tous les conflits, hier comme aujourd'hui, ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. En ce jour, la nation rend un hommage particulier aux soldats morts pour la France en opération extérieure, en inaugurant un monument national en leur mémoire. Le président de la République inscrit dans la pierre comme dans les mémoires la reconnaissance pleine et entière de tout un peuple pour ses combattants, au lieu de la mémoire nationale. Ce monument aux morts pour la France en opération extérieure est aussi un rappel. La préservation de notre indépendance, de notre liberté et de nos valeurs repose sur ceux qui ont donné leur vie pour les défendre. Message de Geneviève Darrecieux, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Je vais vous lire les morts pour la France en 2019 sur les conflits extérieurs. Premier maître Alain Bertoncello, commandant Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Premier maître Cédric de Pierrepont, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Le médecin principal Marc Lécuras, 14e centre médical des armées, mort pour la France au Mali le 2 avril 2019. Le brigadier Herman Potier, 501e régiment de chars de combat, mort pour la France à Rouen le 21 mai 2019, des suites de blessures reçues au Liban. Et le brigadier-chef Ronan Pointeau, 1er régiment de Safis, mort pour la France au Mali le 2 novembre 2019. Alors j'appelle les enfants pour lire le message de l'UFAC. Le 11 novembre dernier, la France commémorait avec ferveur le centenaire de l'armistice
de 1918, qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale, un conflit qui avait duré 4 années. En effet, il y a 105 ans, le 1er août 1914, les troupes allemandes envahissaient la Belgique, le nord et l'est de la France. Menaçant Paris, dès le début septembre, la réaction des généraux Joffre et Gallieni et l'extraordinaire redressement des combattants français permirent de stopper l'offensive allemande. Par une bataille victorieuse s'étendant dans l'Ourcq aux Vosges, en passant par Verdun, ce fut le miracle de la Marne. Ces premiers mois de combat étaient les prémices d'une tragédie qui sera marquée des sacrifices consentis par toute une génération de soldats de métropole, d'Afrique, d'outre-mer et des pays alliés. Quel courage n'a-t-il pas fallu à tous ces combattants pour une ampleur qui allait marquer le début du siècle dernier, de 1914 à 1918. Aujourd'hui, il est de notre devoir de continuer à leur rendre un ferme hommage et à perpétuer leur souvenir. En ce jour de recueillement, nous ne pouvons pas oublier le courage et l'abnégation de tous ces aînés tombés au champ d'honneur, qui se sont battus pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Ils ont versé leur sang pour la France, une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, en appelle à la conscience et à la mémoire de chacun, afin que l'acceptation du sacrifice suprême et l'espérance qui habitaient toutes ces victimes inspirent nos actions en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité. La République, vive la France!
Tremblez vos projets parricides, vont enfin recevoir leur prix, vont enfin recevoir leur prix. Tous les soldats pour nous combattre, citons nos jeunes héros. La terre en produit de nouveau, contre nous tous prêts à se battre. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. L'hymne européen. Européen. Quand nos peuples dans la tourmente vivaient dans la haine et le sang. Oh, quelle joie nous enchante, plus de guerre pour nos enfants. Quand nos peuples dans la tourmente vivaient dans la haine et le sang. Oh, quelle joie nous enchante, plus de guerre pour nos enfants. Alors avant de conclure, je voudrais quand même remercier vous tous, chaleureusement bien sûr, pour votre présence ce matin, et ainsi relever cette cérémonie en hommage à tous les morts pour la France. Je remercie particulièrement les enfants qui participent chaque année à nos commémorations devant ce monument par la lecture du message de l'UFAC, ou encore en interprétant avec brio, comme ils viennent de le faire, la Marseillaise ou les chants patriotiques. Sans oublier bien sûr les enseignants. Mes remerciements vont également aux musiciens du Brass Band, à nos pompiers, à notre porte-drapeau, aux représentants de la gendarmerie. Je pense qu'on peut les applaudir. Et maintenant, au nom de la municipalité, j'ai le plaisir de vous inviter au Café Meyer, c'est juste à côté, pour le verre de l'amitié. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous souhaite bien sûr une excellente journée. Merci.